C'est une information saisissante qui m'a été révélée par un abonné de cette chaîne YouTube. Moi-même, quand il m'a contacté, je ne voulais pas le croire, et pourtant, c'est vrai. 40 banques ont fait faillite en Chine au cours d'une semaine, fin juin, début juillet. Vous en avez sans doute jamais entendu parler, c'est normal puisqu'il y a très peu d'informations qui circulent, hormis sur les sites spécialisés comme celui-ci, latribune.fr, qui en a parlé et qui a lui aussi tiré la sonnette d'alarme. Je m'explique. La situation est beaucoup plus grave qu'on ne peut l'imaginer en Chine, deuxième économie mondiale, qui subit une crise de plein fouet, une crise immobilière liée à la faillite il y a 2 ans du promoteur Evergrande, qui a laissé 300 milliards de dollars de dettes impayées. Et c'est désormais la crise bancaire qui est en train de payer les pots cassés. Et ça n'est pas qu'une quarantaine de banques qui viennent de voler en éclats, c'est bien pire. En fait, quand on lit tout cet article, je vais aller directement à l'essentiel pour faire une vidéo la plus courte possible. C'est 3800 petites banques qui sont menacées par la faillite, tout simplement. Soit 13% des actifs bancaires chinois. La plupart des banques chinoises se retrouvent aujourd'hui dans une situation d'asphyxie financière parce qu'elles sont impactées fortement par la chute du secteur immobilier qui est paralysé aujourd'hui en Chine. Et donc, comme le disait un expert financier, cela donne des sueurs froides aux investisseurs du monde entier et ceci peut expliquer le cours des bourses en Asie qui a chuté il y a quelques jours, mais qui s'est redressé depuis, comme je vous l'avais sous-entendu. Je m'explique. Si on reprend une prophétie d'Alois Hillmeyer, l'une des plus célèbres, détaillant les 7 étapes devant séparer la fin du deuxième conflit mondial au 3e, les 5 premières sont réalisées et nous sommes à la fin de cette 5e étape. Nous sommes au bord des révolutions. Le danger révolutionnaire, j'insiste beaucoup dans mes vidéos depuis un certain temps et je pense que vous êtes déjà suffisamment informés. Mais l'heure de la faillite universelle annoncée par tant de prophéties, et en voici quelques-unes. Celle de Madeleine Porsard annonçant une faillite universelle, une banqueroute universelle, pour reprendre son expression exacte, dont je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. La faillite des banques annoncée par Marie-Julie Jahenny, mais aussi la ruine des épargnants. La ruine de la France, annoncée aussi par sœur Catherine Fulgeng, une mystique française ayant vécu en Lorraine et décédée au début du 19e siècle, mais aussi Nostradamus qui s'est arrêté longtemps dans des quatrains plus ou moins faciles à traduire sur l'abondance du crédit, la perte de la valeur des monnaies fiduciaires et sur l'effondrement de tout le système bancaire. Mais il y a surtout cette prophétie d'Alois Hillmeyer qui est très intéressante, qui détaille à peu près l'époque que nous vivons. Puisqu'il avait dit, un Allemand au temps de son vécu, le nouvel argent est OK. C'était au temps du Deutschmark. Mais pour ce qui vient après, c'est-à-dire la monnaie l'euro, vous devez prendre garde à vous. Et donc c'est sous la monnaie de l'euro que la faillite universelle annoncée aussi par Marthe Robin devrait arriver. Mais cette précision est très intéressante ici puisqu'il parlait aussi des 3 voleurs, les impôts, les banques et les compagnies d'assurance. Et il parlait surtout de la révolution due au crash boursier. Révolution pour l'Allemagne, son pays natal, mais aussi révolution pour la plupart des pays d'Europe qui se révolteront suite au crash boursier qui engendrera la faillite des banques et la ruine des épargnants selon la concordance des prophéties. Et donc par déduction, c'est mon interprétation personnelle, vu que les révolutions sont annoncées pour un été, à partir d'un 29 juin à Paris selon Marie-Julie Jahenny, eh bien ce crash boursier ne peut avoir lieu que durant un printemps. C'est mon analyse personnelle car je vois mal un crash boursier arriver en ce moment ou même dans 2, 3, 4 mois. Si les épargnants sont ruinés, ils ne vont pas rester silencieux pendant des mois jusqu'à l'été suivant. Ça n'est pas possible de mon point de vue. D'autant plus que dans son livre « Les prophéties de la Fraudet » écrit par l'abbé Pierre Roberdel, eh bien il cite une prophétie de Marie-Julie Jahenny qui est d'une clarté absolue. Durant l'époque des guerres civiles, qui sont bien détaillées ici, il est bien dit ce sera la ruine pour beaucoup de familles. Alors, cette ruine est bien sûr imminente. C'est une question de mois ou de quelques années seulement. Pas plus de 2 ans de mon point de vue, même si la prudence s'impose et que je peux me tromper, des signes sont visibles
dès aujourd'hui. En voici deux. Tout d'abord, c'est une information de Ouest France de la semaine dernière. Vous en avez peut-être pas vu la couleur, puisque c'était les Jeux Olympiques. Et oui, derrière les Jeux Olympiques, il y a aussi des faits, et les événements prédits ne prennent pas de vacances. Vous avez notamment la faillite d'un assureur luxembourgeois, et c'est la conséquence. 30 000 contrats d'assurance vie en France sont menacés par sa soudaine insolvabilité. Et on apprend dans cet article de Ouest France que les personnes qui ont ces contrats d'assurance vie doivent se rapprocher de cet assureur luxembourgeois selon les termes des contrats. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que les soucis commencent pour ses clients, d'autant plus que l'avenir de cet assureur est particulièrement menacé, voire peut-être sous la menace d'une liquidation. Vu, je cite dans cet article, un sursis de 6 mois qui risque d'aboutir à un retrait de son agrément comme entreprise d'assurance. Autre mauvais signe, c'est le cours de l'or qui est un baromètre de l'économie. Alors si je fais depuis 2005, vous allez vite comprendre. Vous voyez le cours de l'or, voilà, ça se passe de commentaires. De 60 €, nous sommes à plus de 430 € aujourd'hui. Ça n'est pas l'or qui augmente, c'est la valeur de la monnaie euro qui baisse. Et donc, nous sommes en plein dans cette 5e étape, mais je pense que nous sommes à la fin de cette 5e étape. Vu le cours de l'or, oui, la valeur de la monnaie de l'euro perd encore et toujours plus de sa valeur, ce que Alois Illmayer avait annoncé, et que la menace de banqueroute universelle, de faillite universelle, pour reprendre une prophétie de Marthe Robin, risque d'engendrer des révolutions en Europe, puis l'invasion russe en Europe, dans la foulée. Vu l'actualité, vu l'attaque de l'Ukraine contre la Russie, par déduction, il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre que si vous avez de l'argent placé en banque, beaucoup d'argent placé en banque, à vous de prendre les bonnes décisions, de retirer cet argent avant qu'il ne soit trop tard, de l'investir en faveur d'œuvres charitables pour aider les plus pauvres avant qu'il ne soit trop tard. Faites attention au danger des richesses, c'était une volonté du Christ qui a été révélée dans les évangiles, mais faites aussi attention aux richesses qui sont en danger placées sur vos comptes en banque. Et donc, conclusion, si vous avez beaucoup d'argent en banque, investissez cet argent avant qu'il ne soit trop tard dans des œuvres charitables. Et si vous avez des assurances vie, eh bien, cet article de la semaine dernière le prouve, 30 000 contrats d'assurance vie sont en danger, menacés par l'insolvabilité d'un assureur luxembourgeois. À vous de prendre les bonnes dispositions avant qu'il ne soit trop tard. Récupérez vos actifs, prenez garde à vos actions en bourse si vous en avez. Le crash boursier mondial annoncé par les prophéties ne devrait pas avoir lieu d'ici la fin d'année, mais un printemps, peut-être celui de l'année prochaine, peut-être celui dans 2 ans, dans 3 ans, 5 ans, mais ça n'est pas dans 10, 20 ans, je n'y crois absolument pas, vu la concordance des prophéties et vu l'actualité. Pensez à ces 30 000 bénéficiaires de contrats d'assurance vie qui aujourd'hui ont la frousse de tout perdre à cause de l'insolvabilité de leur assureur luxembourgeois. Et pour terminer cette vidéo, je vous recommande de prier pour le déménagement de Vincent qui habite dans la région de Lyon et qui souhaite trouver une maison en Bretagne. Et je vous confie également Corinne pour à peu près la même demande qui cherche désespérément un logement en location dans la région de Josselin en Bretagne. Si vous y habitez et que vous pouvez l'aider à trouver ce logement, n'hésitez pas à laisser un commentaire en ce sens. Et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.